Et salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réussi, je te montre vite fait, à laver tout le toit, voilà, et à remettre des grosses pattes d'oie. Bon, ce qui montre que la peinture, voilà, t'as compris, hein. T'as compris le taf sur la peinture. Bref, nouvelle journée. Au niveau du moteur, j'ai pas avancé plus parce que je suis en attente de pièces. Hormis le simple fait, il me semble que tu as rentré dans l'autre vidéo. Bah oui, il me semble que tu as montré dans l'autre vidéo. Voilà quoi. Je sais plus. Mais que j'avais enlevé le radiateur pour me laisser de la place. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Juste enlever le levier de vitesse, tu vois. En fin de compte, il est vissé. Donc tu forces, tu le dévisses, ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin. Au moins, ça nous libère, parce qu'on va avoir besoin. Tu vois, au niveau des... Voilà, on va avoir besoin pour enlever. Parce que quand on est là, ou à vide, le truc, il fait ça. Bon, t'as compris, quoi. Hein. Bon, là encore, le jeu comme ça irait. Mais là, il y a trop de jeux. De toute façon, c'est un kit complet que je reçois. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Un peu plein de choses. J'ai enlevé la garniture de porte, comme tu peux voir, pour en profiter pour regresser un petit peu ici. On va s'occuper de ça. Je sais pas si je démonterai pas complètement la porte. Tu sais, tu te dis, je suis plus à 3 vis près, tu vois, un petit peu. Je suis plus à 3 vis près. Non, mais sincèrement, en toute logique, j'ai pas besoin de l'enlever. J'ai pas besoin de l'enlever. J'ai juste besoin de traiter ça anti-rouille, de traiter le rail là-dedans, enlever le joint. On va le faire, je vais te le montrer. Pour nettoyer ça, graisser le haut, mettre de l'anti-rouille, enfin du convertisseur plus précisément. Et après ça ira. Qu'est-ce que j'ai fait? L'autre côté, c'est qui veut là, je trouve des gens qui klaxonnent pour rien, je te jure. De l'autre côté, il me reste ça ici et ça ici à faire. Faut enlever le panneau arrière pour avoir un accès, en espérant que j'aurai l'accès. Il y a aussi là, tu vois. Là ici, normalement, si j'enlève le panneau de porte, j'ai accès pour pouvoir redresser ça. J'ai redressé déjà le coffre. Bon, tu le vois, hein, j'ai foutu mes pattes. Hein. Voilà, mais c'est compliqué. Elles étaient propres, mais bon. Donc on n'est pas si mal que ça. Le reste, ça le rattraperait. Faut quand même que je le finisse. Ouais, bah au retoucher, ça va pas tant que ça. Hein. Ce que j'ai fait, j'ai une légère bosse là, légère bosse ici. Ouais, il faut un petit peu que je le repense. Mais c'est en tapant, c'est le marteau qui est un peu marqué. Voilà, bon. Mais ça, on s'en fout, de toute façon, on va être peint après. Donc voilà, ça léger, parce que c'était complètement enfoncé. Qu'est-ce que j'ai redressé? Je sais plus, j'ai redressé un autre truc. Bon, puis là, j'ai redressé toute la partie qui est là aussi. Ah oui, celle-là, c'est fait, fais voir. Ouais, on est bon. Ça se rattrape au mastic après. Et là, là c'est toute cette partie-là qu'il faut... Toi, il faut redresser toute cette partie-là qui est enfoncée. Et le reste va venir forcément avec. Donc voilà, tu vois, je faisais ça, mais je vais peut-être pas finir ça aujourd'hui, tu vois, je te le dis, hein, voilà. Je prépare pour que ça soit fait. Là, je veux absolument, c'est vraiment ma deadline, elle est là. Hein. Parce qu'après, tous les panneaux, ils vont être enlevés, y compris ici, pour regresser, vérifier la rouille à l'intérieur des panneaux. Les panneaux qui sont ici, ils vont être enlevés. Même topo, pour vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière. Au passage, je recommande ces machins-là, parce que ces trucs-là, si tu le sais pas, si tu le sais avant sa vidéo, hein, je suis tombé les steaks. Hein. Si tu le sais pas, c'est des trucs comme ça, voilà, il faut les soulever, il faut soulever cette partie-là. Une fois que tu l'as soulevé, tu peux l'enlever. Un coup sur 3, ça casse. Et c'est une pince spéciale, mais même avec la pince spéciale, tu te les niques s'ils sont trop vieux. Donc il faut mieux recommander une pochette, comme ça au moins ils sont bien souples. Et puis c'est pas pour ça coûte, tu les commandes en gris. Voilà, je sais pas si je te mets la référence. Je sais pas si je te mets la référence. Donc là, but du truc, parce que là le tapis de sol il est d'origine. Ça c'est une bonne chose. C'est voilà. C'est ça, tu vois un peu. Voilà, attends, merde, bon, avec l'humain, j'arriverai pas. Donc c'est ça, tu vois, c'est retirer légèrement ça, aller nettoyer dans tous les coins et les recoins. Et puis basta, tu vois, voilà. Pour l'instant, c'est tout, basta. Je soulève jusqu'à là, et puis après, on fera le reste plus tard. En sachant que
je sais pas si je laisserai pas ce sol là pour le van, tu vois. Ça fait un peu sol de, on est d'accord, hein, mais en même temps je me dis, bah, l'intérêt c'est qu'il est matelassé, il est pas si pourri que ça, il n'y a pas beaucoup d'auteur. Si en plus je mets un sol, tu vois, avec un machin, avec comme on fait d'habitude là, bah, je vais perdre encore en hauteur. Pour gagner quoi en fait en termes de fraîcheur ou de chaleur, pas grand chose au niveau du sol, de plus que ce qui est là. Sincèrement je vais laisser comme ça. La seule chose c'est que je retire les panneaux. Les panneaux ils seront posés dans le van, je les remettrai après parce que avant de les remonter je ferai l'isolation donc de tout ce qui est panneaux. Voilà, tout ce qui est panneaux de porte ils seront isolés. Je te montrerai avec l'Armaflex, je ferai ça à l'Armaflex, donc tous ces trucs là, voilà, tous les creux ils vont être faits à l'Armaflex. Voilà, puis je te montrerai lequel je choisis exactement. Et puis vu la douloureuse qu'est l'Armaflex, ça sera peut-être en plusieurs fois. Et puis je me ferai, tiens, je vais te faire aussi, je vais te dire aussi où j'en suis au niveau facture, tu vois, au fur et à mesure. Voilà. Donc là j'en ai eu pour 200 € de pièces. J'ai commandé les pièces pour une partie de tout ce qu'il y a là. Déjà les joints qui vont dedans qui étaient morts, le joint qui va sur le collecteur d'admission du turbo, le joint d'admission d'air parce que le collecteur d'admission d'air on va le démonter, on va démonter la vanne EGR, il y a un joint sur la vanne EGR, donc ça c'est commandé parce que je prends pas je change d'office et j'ai commandé en pièces d'origine. J'ai quoi là? J'ai le filtre à air, j'ai le filtre à huile, j'ai la rondelle de vidange, le filtre à gasoil, j'ai l'huile. Ça c'est pour le boulot, donc ça c'est pour lundi parce que lundi j'ai des injecteurs à faire sur une Jeep. Ça c'est pour quand j'ouvre le circuit de l'équipe de direction assistée, donc il m'en fallait, donc je l'ai pris. Voilà, ce qui fait que l'ancien bidon il va nous servir. Alors moi je les mets là, toi, ça c'est tous mes bidons dans lesquels je mets de l'huile usagée. Et l'huile que je prends comme ça, tu le sais, c'est la Yako SAE 540, voilà, VX1000, avec la référence 50501, c'est celle qu'il faut, hein, d'accord, la 50501. Voilà, pour quand il y a des véhicules qui ont plus de 200 000. Voilà, je te la conseille, elle est super, elle est mieux que la 505 tout court. Voilà, quand le véhicule a un peu d'âge, c'est préférable. Voilà un petit peu, la radio marche bien, j'ai testé, j'ai nettoyé le tableau de bord. Je sais pas si ça se voit. Je suis moyennement satisfait. De toute façon, c'était tellement dégueulasse. Donc j'ai nettoyé aussi le tableau de porte. Bah si, tu le vois par rapport à l'autre. Bon, il y a encore une tâche là que je vais essayer de faire. Ça là, je te montrerai comment je fais pour le réparer. Il y a un moyen très simple de le faire. Et ça a pas mal de gueule. Par contre ça tu vois là c'est un peu dégueulasse. Putain c'est encore dégueulasse dedans, ça je l'ai pas fait. Bon ça c'est pas des trucs que je ferais, tu vois, ça pour moi c'est des usures. C'est de l'usure, enfin t'as compris quoi, voilà, c'est de l'usure, ce que j'appelle moi de l'usure normale, voilà. C'est pas un véhicule récent et il faut aussi qu'il ait sa patte de vieillesse. Bon par contre ça on est d'accord, c'est dégueulasse, d'accord, voilà, c'est la nuance, elle va être là, tu comprends. Donc ça ce sera, je te montrerai comment je fais. J'ai un truc qui est pas mal et le but c'est que ça tienne sur le temps. Ah merde, j'ai pas ouvert, putain Sarah, c'est pas possible. C'est bien parce que tu as plein de gros mots avec la vidéo. J'aime bien parce que comme on sait aujourd'hui vidéo, YouTube te censure quand tu dis des gros mots. T'as vu, hein, le mec il bip tout, hein. Mais bon, moi je m'en bats les steaks, hein, on parle comme on parle. On n'est pas des ministres. Là il est un petit peu meilleur état, mais bon voilà. Donc tu vois un peu la différence, voilà, par rapport à l'autre côté. Et si j'ai le temps, je fais les sièges parce que j'en peux plus de les voir comme ça. Mais sérieusement, j'en peux plus les voir comme ça. Donc ça nous permet, en plus, tu vois là. Donc on met des housses, hein, je te le dis tout net. Ah, puis là il s'est un peu pété. Donc ça il faut que je le répare, ça re-rentre dedans. Bon bref, ça je ferai ça tranquillement. Mais on va mettre des housses à l'avant. Je vais mettre des housses. Pour sauvegarder les sièges, parce que les coloris on les retrouvera pas. Et dès que ça va commencer à vraiment se percer, on va être dans la merde. Donc il y aura une housse, machin et une housse là-bas, voilà. Puisque le reste des sièges ils s'en vont, ils restent pas. Donc on s'en fout. J'ai nettoyé le volant. Il est déjà moins dégueulasse.
Ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont branlé là-dessus. En même temps, j'en ai un qui est quasiment tout neuf. Je pense bien que je vais le remplacer. En plus, il est tout ce qui était là. J'en ai un en stock de toute façon, hein, comme ça. Donc, je vais pas me faire chier, je vais en mettre un. Voilà. Ça, il faut que je le change. On fait n'importe quoi là-dessus. Hein. C'est quoi ça? C'est un client? C'est quoi ça? Bref. Ouais, ils sont marqués. C'est bien, ils ont été intelligents. Ça, je la commande bientôt, la trappe. Ça sera pas un beau coloris, mais ça, je la remettrai. Les jantes, elles seront peintes. Bon, bref, voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Je te montre au fur et à mesure ce que je fais. Il faut que je soulève la voiture, que j'enlève le capot, enfin le cache sous moteur, que je prépare tout pour la vidange, quoi. Et après, on remonte. Là, le but, c'est de la présenter la plus dignement possible au contrôle technique. Voilà. Et en toute logique, je croise les doigts, mais en toute logique, elle passe. Voilà. Parce que je vais faire en sorte qu'elle passe. Je connais les attentes du contrôle technique, je connais les points de contrôle, pour avoir fait souvent des voitures qu'on me confiait pour les présenter au contrôle technique. Je sais qu'est-ce qui est attendu. Donc, nous allons faire en sorte que ça le fasse. J'ai commandé des nouveaux essuie-glaces. J'ai réparé, je t'ai pas montré, je te montrerai la prochaine fois. J'ai réparé le tuyau avec quelque chose de convenable. Et les phares, il faut que je les change parce que je t'ai dit c'était cassé. Donc parce que les phares, à mon avis, le réglage il est pas bon du tout. Ou alors je les passe comme ça et puis j'aurai une contre-visite sur les phares, mais ça me fait un peu chier. Selon le timing, je verrai. Il y a peut-être des trucs où je me dis, je pars au plus pressé de ce qui passe pas du tout et qui peut faire vraiment, tu vois, une carte rouge, mais carte rouge de chez Carte Rouge. Les trucs genre les phares, une ampoule cramée, si j'ai pas le temps, tant pis, contre-visite. Parce que là, je vais être quand même assez serré au niveau timing, parce que j'ai pas mal de commandes, j'ai pas mal de travaux. J'ai quelques clients là qui attendent. Après des réparations, là j'ai une 206, j'ai une Clio, j'ai une Jeep. Plus certainement d'autres qui vont arriver. En plus de celle-là, tu vois, donc bon voilà, après ça là c'est du perso. Hein. Bon là en vrai on est le lendemain, d'accord? Parce que j'ai fini, j'ai plein de trucs, bref, peu importe. Où j'ai avancé, bah, comme tu peux voir, voilà. Donc là, maintenant c'est propre, en dessous c'est fait. J'y reviendrai, voilà, plus tard. Le but, encore une fois, hein, je te le redis, c'est d'amener au contrôle technique un véhicule, voilà, qui est correct, qui est propre à l'intérieur, qui est pas parfait. La perfection, on la fera après. Parce qu'après on démonte tout, on démonte les sièges, on démonte tout. Mais là pour le contrôle, il faut absolument qu'il y ait les sièges.